Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'analyse fonctionnelle, si on se base sur la définition Wikipédia. C'est la démarche qui consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur. Donc nous on va surtout s'intéresser aux outils d'analyse fonctionnelle qui servent à du coup pouvoir positionner un produit dans son utilisation avec son utilisateur ou un client. On va donc rentrer un peu plus dans le détail de ces différents outils d'analyse fonctionnelle. Déjà, on va s'intéresser à ce qui s'appelle la fonction d'un produit. Un client, il va chercher à satisfaire un besoin en acquérant auprès d'un fournisseur un produit en contrepartie d'un prix. Donc on a ce petit triptyque qui va y avoir entre un client, une entreprise qui va produire un produit, le produit qui va intéresser un client. Mais rien n'est indissociable. En analyse fonctionnelle, on peut appeler ça AF, le produit est considéré comme un ensemble fonctionnel qui va assurer une ou plusieurs fonctions. En gros, un produit, on attend de lui à ce qu'il fasse quelque chose. Ces fonctions doivent répondre au mieux et aux besoins, aux exigences exprimées par un client. Comment on peut très simplement illustrer cela? Le client, il a besoin d'une balançoire, mais quoi exactement? Alors, il a exprimé qu'il avait besoin de ça. Une balançoire avec ici trois assises. Derrière, donc il y a un chef de projet, lui il a compris qu'il fallait une balançoire posée contre un arbre. Il y a une autre personne qui a compris qu'il fallait du coup étayer l'arbre et puis mettre la balançoire comme ceci. Derrière, il y a un programmateur, ou du moins quelqu'un qui va travailler, si c'est un programme informatique sur cette balançoire, lui il a compris ça. Les tests, ils ont eu cette corde. La personne qui vend le produit, elle vend comme étant une superbe balançoire. La documentation livrée avec le produit, elle est néante, elle n'existe pas. S'il y a besoin d'une application, elle est un peu bancale, il manque des choses. Ce qui a été facturé, c'est plus qu'une balançoire, c'est un roller coaster. L'équipe technique, elle ne gère pas grand-chose. Derrière, il y a eu énormément de communication, un peu comme le iPhone, tout ça, enfin un peu à la Apple, voilà, donc on vend la super balançoire très jolie. On attendait ça pour l'été, mais on a eu une date de livraison au niveau de l'hiver, et ce qu'avait vraiment besoin finalement l'utilisateur, c'était quelque chose de très simple. Derrière, il y a eu des avis qui étaient très mauvais, et enfin, les mesures correctives apportées, c'est de pouvoir relancer la construction ou la pousse d'un arbre avec une balançoire. Vous comprenez très bien du coup qu'il y a vraiment une relation entre ce que demande un client, ce qu'il attend vraiment, ce que fait un produit et ce qu'on attend d'un produit. Un produit, ça peut être quoi? Ça peut être une prestation de service, un processus industriel, un objet matériel, un logiciel, un système ou une combinaison de tout ça. Par exemple, une prestation de service, ça peut être, comme vous en faites, intervenir sur un chantier afin de réparer un engin industriel. Un processus industriel, ça peut être une recette de fabrication pour faire de la colle, pour faire du Coca-Cola ou un médicament, par exemple. Un objet matériel, vraiment une tondeuse, elle sert à quelque chose. Un logiciel, par exemple Word, il va servir à faire du traitement de texte. Ou un système, par exemple Windows. Et ça peut être également une combinaison de tout ça. Si on prend une console de jeu, dedans, il y a vraiment l'appareil en lui-même. Il y a peut-être des règles de fabrique bien spécifiques. Et derrière, en plus, il y a du logiciel. Dans un produit, il y a aussi une notion de fonction. Une fonction, c'est quoi? C'est une action réalisée par un produit ou un constituant exprimé sous forme d'un but à atteindre. Par exemple, si on dit transporter le conducteur, c'est l'une des fonctions d'une automobile, c'est même peut-être sa fonction principale. Une fonction va toujours être décrite de quelle manière? Elle va être décrite par un verbe à l'infinitif plus un complément. Alors remarque, les fonctions elles vont être indépendantes des solutions qui les réalisent. Par exemple, si on dit transporter des conducteurs, il y a plusieurs solutions techniques qui existent. Le vélo, la moto, la voiture, etc. Et ensuite, au sein de cette fonction, on peut ajouter des critères. Ah oui, transporter le conducteur c'est une bonne chose, mais peut-être qu'on veut s'il se déplace, qu'il consomme entre 10 et 12 litres au 100, à une vitesse de 50 km/h. Voilà, on ajoute des critères à cette fonction. Il y a plusieurs types de fonctions. Nous, on va s'intéresser à deux principales, la fonction principale et la fonction contrainte. La fonction principale, qu'on appelle aussi la fonction de service, c'est la nature, la raison d'être du produit. Il s'agit de la fonction essentielle. Elle justifie la création du produit. S'il n'y a pas de fonction principale, ça ne sert à rien.
Elle exprime les services rendus par le produit pour satisfaire un besoin de l'utilisateur. Un même produit peut avoir plusieurs fonctions principales. Exemple, couper le gazon, hein, c'est la fonction principale ou la fonction de service d'une tondeuse à gazon. Voilà, si elle ne coupe pas le gazon, la tondeuse, elle ne sert à rien. Et donc, il y a une deuxième option, une deuxième fonction principale qui peut être ramasser le gazon coupé. Bon, c'est pas obligatoire, ça peut être une fonction complémentaire. Justement, c'est quoi une fonction complémentaire? C'est quelque chose qui va rassembler le reste des fonctions de service ou techniques qui sont supplémentaires, qui sont presque pas obligatoires, mais qui peuvent quand même être un petit peu importantes, qui s'ajoutent aux fonctions principales du produit. Alors elles peuvent se traduire par des compléments ou des extensions possibles, ça peut être des options. Par exemple, être adapté au secteur, hein, 220, 230 volts, c'est une fonction de service complémentaire d'un radiocassette à pile. Bon, là on parle d'un truc qui est assez vieux, mais par exemple, si on a un téléphone portable, voilà, peut-être que la fonction complémentaire, ça va être qu'il soit incassable. Ça peut être une fonction complémentaire. Fonctions contraintes, ce sont des fonctions complémentaires, mais dans lesquelles on va apporter des critères, c'est-à-dire des limites aux fonctions principales. Elles traduisent des réactions résistance ou adaptation aux éléments extérieurs du produit. Ça peut être l'environnement, la température, donc il y a tout ça, hein, les intempéries, ça peut être des normes, une prise qui va être différente en France que par exemple en Angleterre. Il peut y avoir des notions de brevet, etc. Avoir des phares blancs, c'est une contrainte de service imposée aux automobiles. C'est imposé par les normes européennes, c'est une fonction de contrainte. Si on n'a pas les phares blancs, le véhicule il va pas être aux normes aujourd'hui. Il y a aussi une dernière fonction, c'est la fonction d'estime. En fait, là, ça va être la considération qu'on va y apporter. On va pouvoir dire, j'aimerais que ce produit, il ait un certain style, une certaine image. Pour un véhicule, le rouge, on pense à Ferrari. Voilà, c'est la fonction d'estime qui est associée. Des fois, simplement parce qu'on va mettre un logo pomme sur un appareil, on va augmenter l'estime, et du coup, le regard qu'on va y avoir, la considération qu'on va y faire, et tout de suite, ça va être un meilleur objet. Ces fonctions font choisir un produit particulier parmi d'autres ayant les mêmes fonctions. Si je prends l'exemple de la Ferrari et d'une Twingo, ça fait la même chose, ça permet de se déplacer. Mais il y en a qui vont préférer la Ferrari parce qu'elle a une meilleure considération. Voilà, avoir une image sportive est une fonction d'estime pour une automobile, par exemple. Intéressons-nous maintenant à quelques diagrammes qui permettent de faire l'analyse fonctionnelle qui vous serviront dans le cadre de vos dossiers l'année prochaine afin de spécifier vraiment à la fois votre panne mais aussi de spécifier précisément ce qu'on attend de votre engin que vous utilisez et peut-être même d'un organe à l'intérieur de l'engin. On va rentrer dans le détail et vous allez vite comprendre. L'analyse fonctionnelle est utilisée dans les premières phases d'un projet pour créer ou améliorer un produit. C'est-à-dire qu'avant de faire un produit, avant de lancer, on fait une analyse fonctionnelle et elle se fait à plusieurs. C'est un exercice qui doit se faire avec plusieurs personnes. Il n'y a jamais une seule solution et c'est justement par le brainstorming, par la discussion qu'on peut faire une bonne analyse fonctionnelle. Alors ça se présente sous la forme de graphiques ou de diagrammes et ce sont des diagrammes d'analyse. L'objectif, ça va être de plusieurs termes, recenser, caractériser, ordonner, hiérarchiser et valoriser les fonctions du produit. Alors il y a de nombreux outils, nombreuses méthodes, là on va aborder que quelques cas importants. Si on prend le cas de cet exemple qui va nous servir de fil rouge sur cette présentation de l'analyse fonctionnelle, si on prend comme exemple un store automatique. On a un store, il est ici, il y a un tambour, il y a donc sa toile. Ici, il y a une cellule solaire, donc peut-être qu'en fonction du soleil, il va faire quelque chose. Il y a un anémomètre, donc peut-être en fonction de la force du vent, il va faire quelque chose. Il se raccroche au secteur. Il y a ici un boîtier de raccordement, un pupitre, c'est-à-dire qu'on peut peut-être le commander manuellement. Voilà, c'est la présentation de notre outil. Premier diagramme, le diagramme Betacorn. Vous avez peut-être déjà vu ça au collège. L'outil Betacorn, il va poser des questions pour étudier le produit. Il répond à des questions. Déjà, la première question, c'est à qui? Ou alors, à quoi le produit rend-il service? On met ça dans cette première partie du diagramme. On appelle ça Betacorn parce que ça fait la forme d'un bœuf, quoi. Sur qui il agit? Ou sur quoi il agit le produit? Et dans quel but? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va faire finalement? C'est quoi la fonction de service ou la fonction principale de ce produit? Ce produit ou alors ce concept, si c'est par exemple un logiciel ou autre. Alors,
Une fois qu'on a énoncé le besoin, il doit être validé à partir de ces deux questions. Pourquoi ce besoin existe-t-il et qu'est-ce qu'il pourrait le faire évoluer ou disparaître? Si on répond un peu à l'idée de notre exemple qu'on a juste au-dessus, à qui il rend le service? Le store il rend service à l'habitant, à la personne qui a besoin finalement de faire obstacle à la lumière. Sur quoi il agit? Il agit pas sur la lumière. Le store il n'enlève pas le soleil. Il agit sur la zone d'exposition, peut-être sur la terrasse. C'est pas toujours une terrasse, ça peut être autre chose. Ici c'est une zone qui est exposée à la lumière. Le système s'appelle comment? Le store automatisé. Et dans quel but? On note ici verbal infinitif plus complément. Ici, c'est un store automatique, donc qui sert à positionner la toile de ce store de manière automatique. Voici donc le premier diagramme. On s'intéresse au deuxième. Le diagramme pieuvre. Ici, va permettre de rechercher des fonctions de service. On avait la fonction principale et on va s'intéresser à d'autres fonctions de ce système. Donc cette recherche consiste à faire figurer sur un graphique en forme de cercle circulaire, qu'on appelle aussi diagramme pieuvre, c'est la forme d'une pieuvre, les éléments de l'environnement du produit et on y intègre différentes fonctions. Par exemple, le store automatique. Sa fonction principale, c'est d'agir, ou du moins de travailler avec le soleil et la toile. Fonction principale 1, protéger contre les rayons intenses du soleil. Il y a également une deuxième fonction principale. Comme il est automatique, c'est empêcher la détérioration du store par le vent. Voilà, c'est la particularité de ce store, quand il y a du vent, il rentre. Fonction principale 3, prendre en compte les consignes de l'utilisateur. On cherche aussi à ce qu'il soit commandable de manière manuelle. Ça, ce sont les trois fonctions principales. Il pourrait y en avoir d'autres, on pourrait en imaginer d'autres. Donc pareil, ce diagramme, il est à compléter sur votre document. La fonction contrainte numéro 1, c'est s'adapter au support. Ça peut être un mur, mais ça pourrait être quelque chose, une structure en bois, une palissade, un support, il doit s'adapter au support sur lequel on va le fixer. On ne dit pas comment, on ne donne pas de solution. On dit juste, il faut qu'il s'adapte. Ça, c'est un cahier des charges, en fait, qu'on est en train de faire. La fonction contrainte 2, c'est utiliser l'énergie électrique du secteur. Voilà, utiliser une énergie. Ici électrique, on ne dit pas qu'elle doit être de 230 volts, on ne dit pas que c'est du triphasé, on ne donne aucune autre information, on dit qu'il doit pouvoir, c'est une contrainte, s'adapter à l'énergie de l'utilisateur. Résister à l'environnement, ça dépend où il va être, pareil, on ne précise pas plus que ça, mais entre un store qui va être utilisé en Bretagne et qui sera utilisé à Marseille, voilà, ça ne sera pas forcément les mêmes conditions. Plus de vent en Bretagne, peut-être un peu moins à Marseille, plus de soleil à Marseille, peut-être malheureusement un peu moins en Bretagne. Fonction contrainte 4, être d'un usage aisé, esthétique. Là, c'est la fonction d'estime, on veut un truc qui soit assez beau, esthétique, et également simple, donc ça agit avec l'utilisateur. Et c'est seulement l'utilisateur qui va aborder la notion d'esthétisme. Autre diagramme, et là on s'intéresse un petit peu plus à la solution technique. Diagramme FAST, ou alors Function Analysis System Technique, c'est un diagramme qui permet de rechercher des solutions. Il va permettre de classer les fonctions, leur attribuant un ordre hiérarchique par importance. Il les décompose pour définir des fonctions techniques qui débouchent sur des solutions technologiques. Donc jusqu'à avant, on avait des idées, on avait des concepts, on avait des principes de base. Là, on va vers une réponse aux besoins par une solution technologique. Ce diagramme, il permet de répondre aussi aux questions pourquoi, quand et comment on l'utilise. Et c'est un diagramme qui fonctionne dans les deux sens. On a une fonction, quand on en a besoin, pourquoi on en a besoin, on remonte dans le sens là. Et comment on s'en utilise, on revient dans cette direction dans le diagramme. On va rentrer un peu plus dans le détail. Positionner la toile du store. On cherche à ce que la toile elle puisse être déroulable, enroulable, on cherche à ce qu'elle soit guidée, et on cherche également à limiter le mouvement. D'abord sur l'idée de dérouler, enrouler la toile. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être utilisées. Ici, on va chercher à gérer, distribuer l'énergie, convertir l'énergie, adapter l'énergie. Et pour ça, on a plusieurs solutions. Boîtier de commande, des relais, moteur électrique, réducteur engrenage, etc., etc. On aborde des solutions. Guider la toile, eh bien, on peut avoir des leviers articulés, un rouleau, c'est plusieurs solutions qui existent. Limiter le mouvement, des capteurs. Je prends un autre exemple, peut-être que celui-ci n'est pas assez approfondi. Pour se déplacer, si c'était la fonction de service, se déplacer, il peut y avoir des fonctions techniques, par exemple avoir minimum deux passagers. On a conscience que le vélo ne fonctionnera pas. Le tandem oui, mais le vélo lui-même, 2 passagers, déjà on l'enlève. Mais il peut y avoir des solutions derrière. Ça peut être une voiture,
une moto, un bus, etc. Il y a plusieurs solutions constructives qui se passent derrière. Voilà l'idée du diagramme FAST. Autre diagramme, celui-ci sera attendu dans le cadre de votre dossier l'année prochaine, le diagramme A0. On appelle ça aussi le diagramme SADT pour Structured Analysis and Design Technique. La méthode d'analyse permet de modéliser et d'écrire graphiquement des systèmes à l'aide de diagrammes les flux de matière d'œuvre afin de déboucher sur des fonctions élémentaires. En gros, on va regarder ce qui rentre et ce qui sort. On procède par analyse successive descendante, c'est-à-dire que d'abord on regarde globalement ce qui se passe, puis on rentre à l'intérieur des organes de l'appareil. Par exemple, une voiture ça sert à quoi, puis après on s'intéresse peut-être à le moteur il sert à quoi, puis dans le moteur le piston il sert à quoi, etc. On va dans le détail. Matière d'œuvre, ou alors MO, c'est le produit, l'énergie ou l'information qui subit l'intervention du système. La valeur ajoutée, donc VA, c'est la modification apportée à la matière d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe en sortie? Fonction d'usage, donc la fonction d'usage d'un système caractérise l'action sur la matière d'œuvre. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle est exprimée par un verbe à l'infinitif et un complément. Et enfin, on a plusieurs choses qui interviennent dans ce diagramme A0. On appelle ça les processeurs ou le système. C'est une association de composants qui permet de réaliser la fonction d'usage. On a aussi des données de contrôle qui provoquent ou modifient la mise en œuvre de la fonction, et ici on a la schématisation de notre chose. Donc ce diagramme est évidemment à compléter, et si on s'intéresse par exemple à notre store, sa fonction c'est toujours positionner automatiquement le store, c'est quel produit c'est un store. Au début on a quoi? On a un store en position initiale, et en sortie on a quoi? On a un store en position finale. Qu'est-ce qu'on a en entrée? Le vent, c'est un paramètre, c'est un paramètre qu'il y a au cours de l'utilisation de l'outil, enfin du produit, du store. La lumière, des commandes qui peuvent être manuelles, et on a également une énergie électrique. Voilà, peut-être que tout ça, ça vous paraît encore un petit peu flou sur l'utilisation de l'analyse fonctionnelle. Par les exercices, vous allez comprendre, surtout par les corrections, l'importance de l'analyse fonctionnelle. Vous allez voir que vous allez peut-être avoir, chacun d'entre vous, des avis différents sur l'utilisation d'un produit, sur l'intérêt qu'on lui porte, et sur ses différentes fonctions. Et c'est tout l'intérêt de l'analyse fonctionnelle, c'est de pouvoir d'échanger pour mieux ainsi cadrer, comprendre ce qu'est un produit. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez besoin de réponses, peut-être à un minutage particulier, mettre un commentaire ou m'envoyer une question, j'y répondrai avec plaisir.